La surface. À la surface, vous trouverez les formats vitrines de Wizard et donc les plus populaires. Si vous avez des amis qui jouent à Magic, ils auront sûrement déjà entendu leur nom. Le Commander. C'est aujourd'hui le format le plus joué de Magic. Un deck de 100 cartes, 99 cartes uniques, plus un commandant, une créature légendaire. Le commandant vit dans une zone dédiée. Vous pouvez le lancer depuis cette zone, et si un adversaire le détruit ou le contre, vous pouvez le renvoyer dans cette zone au lieu de le laisser mourir. Chaque relance coûte 2 mana supplémentaires. Cela permet de construire votre deck autour de votre commandant, car vous aurez toujours accès à votre pièce maîtresse, moyennant du mana. Toutes les cartes de deck doivent respecter l'identité de couleur du commandant, définie par les symboles de mana sur la carte, recto et verso s'il y a. Par exemple, Kenris est techniquement une carte blanche, mais ses capacités activées couvrent les 5 couleurs, donc il a un commandant 5 couleurs. Le deck étant rempli de singletons, l'expérience de jeu varie beaucoup plus qu'en format construit classique. Et surtout, le commandeur se joue idéalement à 4 joueurs, ce qui change complètement la façon dont les parties sont jouées. Le format vient du Elder Dragon Highlander, créé en 1996, popularisé par Sheldon Menery. À l'époque, il fallait obligatoirement choisir l'un des 5 Elder Dragons du set Legends comme commandant. A partir de là, le format a évolué, la règle concernant le choix du commandant s'est assouplie, et Wizard a officiellement commencé à soutenir le commandeur en publiant des decks construits à partir de 2013. Depuis, il s'est imposé comme le standard du jeu casual multijoueur. Les avantages du commandeur, c'est de pouvoir très facilement trouver des joueurs à côté de chez soi. Également, c'est probablement le format qui offre la plus grande diversité d'expériences de jeu possible. Et même si c'est un format premièrement casual, pour les spikes parmi vous, il existe le CEDH, le DH compétitif. Même règle, sauf que tout le monde est là pour gagner. Le défaut du commandeur, c'est l'investissement qu'il demande. Certes, il est possible de simplement acheter un deck préconstruit et de jouer avec, mais tout l'intérêt du commandeur est de construire son propre deck. Et avec 100 cartes singleton, ça peut prendre un bon bout de temps.